Hello, hello, bonsoir, bonjour, good morning everybody. Bonjour tout le monde, c'est Dom. J'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance pour le mois de juillet pour les vierges. Donc nous allons commencer tout de suite par demander l'énergie pour ces vierges, pour les vierges, pour les personnes du signe de la Vierge. Excusez-moi, je suis encore un peu malade, j'arrive pas à m'en sortir. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Allez, il y a quelque chose là, quelque chose qui va se passer qui va être assez rapide et en force. Hein, on vous voit aller quelque part vite et en force, hein, avec la force que l'on vous connaît les vierges. Hein. Vous avez une détermination là. Et on voit que là, il y a peut-être aussi, peut-être c'est la même chose, je ne sais pas, on va voir par la suite, mais là on nous parle aussi de travail sur un long terme. Alors est-ce que vous êtes content parce que vous allez trouver là un travail qui va être sur un long terme et vous y allez parce qu'on vous a prévenu et vous êtes très très content. Hein. On voit aussi là que vous allez avoir à faire, certaines vierges vont avoir affaire à peut-être un notaire, un avocat pour des papiers, pour voir un petit peu des textes de loi, pour voir si vous êtes dans le vrai, dans le faux, enfin si vous êtes dans la légalité ou pas. Là, on voit qu'effectivement, il y a un travail aussi là sur lequel vous avez certainement bossé, vous aimeriez faire voir vos talents, en tout cas ce que vous êtes capable de faire par vous-même, et qu'on essaye pas d'expertiser, mais de voir si effectivement ça tient la route, hein, ce que vous proposez. J'ai l'impression que oui, vous avez envie de faire voir votre travail et de dire, voilà, je vais faire voir un petit peu pourquoi, ce que j'ai fait, et puis peut-être voir un professionnel qui, lui, peut-être va vous dire, ah bah ouais, c'est du beau boulot. Hein. Enfin, de toute façon, c'est pas négatif, hein, cette carte-là. Ensuite, là, on voit que c'est un homme qui est certainement, peut-être même, qui était à la base enseignant, hein, et qui est là et pour peut-être vous aussi vous appuyer dans votre démarche. En tout cas, on voit qu'il est avec cette force, c'est peut-être même lui qui vous a aidé à trouver, excusez-moi, peut-être ce travail qui effectivement est sur un long terme, et on voit qu'il va vous donner de très bons conseils. Hein. Donc je pense que vous l'écoutez parce que on voit qu'avec effectivement le char de guerre qui est là, quelqu'un qui va et qui a une force en lui et qui va, je pense que c'est certainement cette personne qui vous dit, allez hop, j'ai trouvé quelque chose peut-être pour vous, et c'est un super job qui va durer assez longtemps en tout cas. On voit là que, eh bien vous, ça vous fait beaucoup réfléchir du coup, hein, parce que là, peut-être ça, ce n'était peut-être pas ce qui était prévu dans votre texte, donc du coup, ça vous chamboule un petit peu, mais bon, vous aimez bien hein, partir aussi à l'aventure comme ça, hein, vous aimez bien aussi des surprises. Et bien là, on nous dit quand même que vous allez y réfléchir, hein, comme notre ami le pendu, là, le roi de chêne, qui est pendu par un pied, c'est pas du tout parce que il a fait quelque chose de mal, non, le pendu là nous signifie qu'il est dans cette position pour essayer de mieux réfléchir, d'être plus concentré en tout cas. On va regarder à la coupe ce qu'on nous donne. Là, oh oui, effectivement, c'est un très beau nouveau départ. Hein, on voit que là, vraiment, avec l'homme vert qui est la première arcane majeure, hein, puisque c'est le zéro, c'est le fou. Euh, c'est un nouveau ou un renouveau. C'est-à-dire que ou c'est quelque chose que vous aviez bien vu, que vous voudriez refaire, mais peut-être à votre façon. En tout cas, c'est un nouveau départ ou un renouveau, mais ça relance quelque chose, ça relance la machine. Et puis là, et oui, on vous voit hésitant. Par contre, hein, là, il y a eu quelques hésitations entre... Oui, alors, il tient deux pentacles hein, et il jongle avec. Et en fait, on peut s'imaginer que vous avez votre ancien travail et votre nouveau projet, que vous peut-être... Et là, vous êtes en train de jongler entre les deux. Donc, peut-être une incertitude, toujours peut-être cette petite incertitude qui fait que, ah ben, je vais aller vers quoi hein, je vais aller vers quoi? Je vais faire quoi? Je vais... Et oui, là, il va falloir certainement des choix à faire. Mais là, le tarot nous parle bien. Hein.
Donc, vous voyez, hein, ce départ qui correspond très bien avec les deux arcanes, là, le char de guerre et l'homme vert qui nous dit vous y allez, c'est un nouveau départ, vous y allez en puissance. Vous êtes certainement référencé par quelqu'un qui connaît très très bien ce milieu. En tout cas, c'est pour un travail de longue haleine. Il y a beaucoup des réflexions de votre part. Vous allez aller voir aussi certainement quelqu'un qui s'occupe de papier, en tout cas qui connaît la loi, les articles de loi, la justice pour vous orienter peut-être, et puis aussi un professionnel qui va aussi vous donner votre avis, son avis par rapport à ce que vous avez fait, et puis cette indécision qui est là, effectivement, hein, on est un petit peu, on est en balance, hein, on ne sait pas trop ce qu'on va effectivement vraiment choisir, mais en tout cas on va le faire, hein, on va le faire, en tout cas c'est une belle perspective, je trouve. Voilà, ça c'était pour notre tarot. On va quand même lui redemander une coupe par rapport aux énergies puissantes pour continuer avec nos oracles qui nous donnent une base sur lesquelles nous appuyer. Peut-être que ça sera pour des pièges différents. Allez, bah ouais, hein, on est encore, bah, vous voyez, pourtant je les brasse. Allez, on est encore là, on va voir effectivement, il y a quelque chose ouais, qui vous chiffonne. Vous avez envie de savoir, de connaître un peu plus dans quoi vous vous embarquez là, parce qu'on se demande si vous êtes sûr à 100% que vous êtes dans la légalité en tout cas. Je pense que c'est surtout par rapport à ça. Puis avec l'autre, là, le 7 d'Atamé, lui, il nous dit que c'est pas mal, mais faites attention. Ou alors c'est vous la personne rusée qui essayez que ça va porter ses fruits parce que vous êtes malin et que vous allez y arriver. En tout cas, c'est ce que là on nous dirait avec cette carte. Ou alors c'est l'inverse, c'est quelqu'un, faites attention à quelqu'un de votre entourage qui peut être quelqu'un de rusé et qui peut peut-être, il ne vous mettra pas des bâtons dans les roues, mais il peut s'avérer que voilà, hein, il va y avoir, ça va vous interpeller. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de l'être aimé et là on a une totale réussite. Moi je pense que la réussite totale elle est dans effectivement ce projet, un projet de nouveautés que vous allez faire. En tout cas, si vous êtes célibataire, dites-vous que là, au mois de juillet, mes amis vierges, vous serez avec quelqu'un, parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Là, on nous le dit. Bah, si vous êtes en couple, là, franchement, c'est une totale réussite avec votre autre. Hein. Juillet va très très bien se passer. Je ne sais pas après pour les autres mois, en tout cas, ça va très bien se passer. On nous parle d'une réussite, de quelque chose de confortable, de bien. Donc, ouais, j'ai envie de vous dire, là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Allez, on va lui demander s'il a autre chose à nous proposer, sinon on va y aller à la coupe. Et la totale réussite dans l'entreprise, la nouvelle entreprise ou dans l'entreprise dans laquelle vous étiez. Hein. En tout cas, là, bon, j'ai l'impression que ce qui vous a perturbé là, c'est quand même l'être aimé. Hein. La personne, je vous dis, hein, si vous êtes célibataire, les vierges, là, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis là, on voit qu'il y a quand même une totale réussite aussi dans le travail ou l'entreprise, c'est-à-dire quelque chose que vous entreprenez ou que vous avez déjà commencé. Mais en tout cas, c'est une belle réussite. En plus, on nous voit après un événement qui va être proche. Donc, faites attention, au mois de juillet, il y aura certainement quelque chose qui va se manifester là, hein, au mois de juillet, qui va être là pour vous dire qu'effectivement, il y a certainement quelque chose qui va arriver en plus au niveau du travail, un événement, hein, quelque chose peut-être auquel vous attendez même pas. Là, on voit que par rapport à l'être aimé, on voit qu'il y a des petites rancunes. Hein. Il y a eu des petites rancunes par rapport à quelque chose, alors que peut-être que vous avez été froissé, hein, peut-être par des choses, des petites disputes. Et puis on voit quand même qu'il y a une très très jolie réconciliation. Et puis la réconciliation, elle est sous en plus la réussite. Donc si vous avez envie de retourner avec votre ex ou si vous vous êtes fâché avec votre chéri, hein, eh bien sachez que ça ne va pas durer longtemps, c'est simplement des petits nuages et que là il y a une très belle réconciliation puisque nous avons la réussite. Ensuite on voit qu'il y a l'univers là est en train de faire un nettoyage profond de votre être, votre âme, tout va être purifié, c'est ça qui va vous déclencher aussi cet élan. Hein, on nous dit que ça va prendre certainement 3 mois, trimestre en cours. Hein, vous voyez, 3 mois pour réussir ce nettoyage profond. Donc,
Hein, nous, quand on parle de juillet, ça peut être juin, juillet, août. Hein, vous voyez, c'est pas non plus, on n'est pas fermé, ou septembre. Hein. Donc là, vous allez sentir cette puissance et cette chose qui va vraiment se passer dans le sens où vous allez sentir qu'effectivement, avec un événement proche qui aura rapport avec ou votre relation ou votre travail, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui va aller beaucoup mieux. Et puis, ça vous amène aussi ce nettoyage profond, c'est l'univers qui fait ça. Mais vous vous sentirez par un relan de force en vous. Hein. Et là, on voit qu'il va y avoir une réconciliation. Donc, c'est peut-être aussi ça qui va vous donner un peps d'enfer. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Attendez, je vais mettre des cartes plus hautes pour que vous voyez bien celle du bas. Un potentiel exacerbé, un choix à faire et un ralentissement. Alors, là on nous parle par rapport à l'être aimé. Vous allez effectivement, vous allez certainement effectivement décupler vos chances de pouvoir avoir cette réconciliation, puisqu'on voit que votre esprit la tourne vraiment. On nous dit aussi qu'il y a eu un choix à faire. Est-ce que c'est un choix du cœur ou un choix de raison? Je ne sais pas, mais peut-être que cette réconciliation, enfin peut-être cette petite dispute ou ce petit frottement a eu lieu parce que il y avait un petit désaccord et que vous avez dû faire un choix qui n'a peut-être pas forcément plu à l'autre, mais en tout cas sachez qu'il y a cette belle réconciliation et que vous allez mettre vos neurones et votre cerveau en action pour faire fonctionner tout ça. On vous dit aussi que là, ça y est, bon, allez, il faut se désintéresser de ce qui s'est passé, il faut oublier, hein, c'est pipi et camembert, je dirais, pipi de chat, hein, comme on dit. Donc, oubliez un petit peu ça, parce que sinon, ça va vous provoquer un ralentissement vous avez dû déjà remarquer d'ailleurs, qu'il y avait eu un petit ralentissement à cause de cette petite brouille, peut-être, parce que c'est peut-être pour ça là qu'on nous dit que ça prend 3 mois maintenant, parce que il y a eu ce ralentissement entre vous. Là, on nous parle surtout de l'être aimé, hein, donc je pense que effectivement ce petit ralenti, enfin, ça a ralenti même au niveau du boulot, vous voyez, parce que du coup, vous n'étiez pas en super symbiose, vous n'étiez pas super bien dans votre tête, donc voilà. C'était un peu ralenti par tout ça. Voilà, ça c'est ce que pouvait nous dire l'oracle des météores. Nous allons passer à l'oracle des miroirs. Oh, bah alors, il y a une carte qui est tombée. Vous avez dû avoir chaud aujourd'hui, non? On a eu chaud, hein? Mon Dieu. Allez. Alors, l'oracle des miroirs. On va voir ce que eux ont envie de nous dire, hein, avec toutes leurs lames, là, toutes leurs cartes. Pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2022. Merci. Hop là. Allez, on voit une belle victoire, hein, une belle victoire par rapport à quelque chose, on va le voir. Là, on voit quelque chose avec l'étranger, qui est en rapport avec l'étranger. Ah, il y a quelqu'un qui se sent coupable, peut-être de se dire ah ben je vais partir, ou coupable d'une situation où vous êtes victorieux. Alors peut-être que c'est dans le travail et que vous avez eu une opportunité extraordinaire, et puis peut-être que par rapport à votre hôte ou quelqu'un de votre famille vous sentez un peu coupable. Faut discuter. Hein. Eh ben oui, ça va prendre un peu de retard tout ça. Ou alors ça a déjà pris du retard, parce qu'on me dirait plutôt c'était super, mais ce qu'on voit par rapport à l'étranger, hein, une victoire par rapport. Alors là, on ne me dit pas encore si c'est vraiment réellement un travail, mais bon, comme tout votre tirage a été un peu basé sur ça, à part avec l'oracle des météores, on pourrait voir qu'effectivement vous êtes victorieux sur quelque chose par rapport à l'étranger. Vous sentez quand même coupable, parce qu'il y a peut-être, ça a provoqué peut-être un retard. Peut-être que ça a provoqué un retard dans ce que vous aviez à faire. Ah, on voit une femme qui regarde vers l'avenir, qui regarde vers ses amis aussi. On voit aussi avec de la loi, et on a correspondance par SMS ou mail. Alors, je verrais plus une femme là, hein, une femme vierge, hein, qui est victorieuse par rapport à quelque chose qui se passe, qui regarde ses amis, parce que je pense que les amis, peut-être, elle va peut-être aller à l'étranger, et donc
être un peu éloignée de ses amis, hein, qu'elle aime beaucoup, en tout cas des gens très proches d'elle. Et on voit que ça doit être ça qui la culpabilise, hein, ça a certainement culpabilisé. Alors, bien sûr, la première ligne que je vous ai expliquée peut très bien convenir à un homme, hein, puisque je parlais pas, j'avais pas vu. Hein, donc, mais ne vous dites pas, ah, bah, elle a dit ça au-dessus, puis elle dit ça. Non, c'est pour chaque personne vierge différente. Hein. Donc, ensuite, on voit que bah, peut-être que ce qui a pris aussi du retard, c'est que vous aviez par rapport à la loi, la justice, vous savez, peut-être des papiers qui n'étaient pas en règle, vous ne pouviez pas partir. On ne sait pas, hein, des papiers, code d'ordre, je ne sais pas, moi, des passeports, ou enfin, même peut-être plus que ça. Mais on voit que, effectivement, là, cette femme-là, elle ne peut pas, là, ça a provoqué un retard, donc elle se sent coupable là, par rapport à des amis, elle se sent coupable de ne pas pouvoir aller à l'étranger comme elle le voudrait, hein, parce qu'il y a un problème avec des papiers de justice, là, on voit hein, par rapport à la loi. Hein. Et vous allez recevoir, si c'est vous madame, vous allez recevoir là des infos, là, hein, dans pas longtemps par rapport en mail ou par SMS. Hein. Oui, ça va, ça prend du temps. Bah ouais, ouais. On voit qu'il y a des contrats là qui vont être signés, qui devaient être signés avec des amis justement, et on voit que ben il y a, oui, ce retard là. On voit qu'il y a un retard, effectivement, c'est là, c'est là. Alors un retard, ça peut être là, bah, j'ai loupé quelque chose et du coup, ah mince, donc peut-être une date. Je ne peux pas partir à la date que j'aurais prévue. Et bim badaboum, je suis embêtée vis-à-vis de mes amis qui eux partent. Je ne sais pas hein, la situation. Hein. Et on voit aussi que ça va prendre un certain temps pour régulariser tout ça, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a des signatures qui sont là, hein, qui vont être obligées de se faire signer, mais un petit peu plus tard dans le temps. On voit que là, on nous parle d'enfants. Alors, est-ce que c'est pas, vous n'avez pas pu partir, madame, parce que par rapport à vos enfants, les papiers n'étaient pas bien faits, ou qu'il a fallu faire je sais pas, des sorties de territoire, ça vous a pris plus de temps. En tout cas, on nous dit, bah, si vous aviez qu'à y penser un peu plus tôt. C'est dur quand même. Mais vous aviez qu'à y penser un petit peu plus tôt. Il n'y a rien de grave. Mais bon, ça va vous ennuyer, ça va vous ennuyer, ça va vous perturber cette affaire. Ben oui, parce que du coup, hein, vous n'allez pas peut-être partir ou envoyer votre enfant à telle date précise parce que vous voyez, il y a eu un problème au niveau de la loi par rapport à des papiers, certainement, qui sont pour des enfants, en tout cas. Hein, là, on voit. Et du coup, bah, d'où vous vous sentez coupable, hein, ça c'est clair, vous voyez, culpabilité, loi, enfant. Donc, ça doit être par rapport à ça, vous vous culpabilisez. Ensuite, l'étranger, là, l'étranger amitié, contrat, peut-être il y avait quelque chose que vous deviez signer avec des amis, enfin, signer. Je m'entends, vous savez, un contrat, là, il y a pas, on voit une signature. Maintenant, c'est vous qui savez, pas moi, je ne sais pas de quoi ça déroule, mais en tout cas, on voit que la victoire pour cette femme, elle va prendre un peu plus de temps. Donc, la victoire peut-être sur ces fameux papiers, parce que il va falloir faire tout ça avant, là, hein, la justice, la loi plutôt. Et puis, vous recevrez quand même les messages par mail, hein, ça c'est clair. Mais là, avec le boomerang, on nous dit, eh ben oui, mais bon, vous aviez qu'à prévoir, voilà. C'est ce qu'on nous dit. Allez, je vous laisse avec l'oracle des miroirs et je vais prendre Monsieur Béline, lui demander la même chose pour voir ce qu'on nous dit pour les vierges. Allez, allez. Monsieur Béline, bonjour. Heureuse. Ah, il y a une union là, quelque chose qui parle d'une union, hein, quelque chose peut-être... mariage, rencontre de quelqu'un, je ne sais pas, on va voir. Ah, il y a une union là. Il y a une union qui était enchaînée. Il y avait deux personnes qui étaient enchaînées l'une à l'autre là, ou alors plus l'un que... Enfin, dans une union, là on nous parle, Monsieur Béline veut nous expliquer que dans un couple, je pense, donc une union de deux personnes, il y en avait un qui était... attaché comme, alors pas attaché, plus attaché à l'autre, non, mais vous voyez, c'est despotisme à la carte, et despotisme là veut nous dire quand même que il y a comme, il y en avait un des deux qui se sentait plus emprisonné, plus attaché, vous voyez,
que l'autre faisait un peu ce qu'il voulait quand même. Hein. Là, il y a dans un couple, là, il y en a un des deux, il disait à l'autre, ah non, 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 toi, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Puis l'autre, il faisait ce qu'il voulait. Hein. Donc ça, c'est pas bien. Et là, on voit qu'à côté de ça, c'était... on voit des petits plaisirs. Alors, moi, j'aurais envie de vous dire, là, on a l'impression qu'on nous parle d'une personne, d'un pervers narcissique qui est... Vous étiez peut-être en couple, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui est un pervers narcissique, qui adore lui faire ce qu'il veut, hein, sans que vous le sachiez, bien sûr, hein, faut pas non plus... mais qu'il y a une personne de vous deux qui est plus... Enfin, qui est... vous voyez, elle fait faire ce qu'elle veut à l'autre, hein. Là c'est... Voilà, là, je sais pas pourquoi il veut nous parler de ça, mais bon, on va voir, hein. Là, il y a quelqu'un, on voit quelqu'un qui est de votre côté, mes amis vierges. Il y a des ennemis. Oh, il y a beaucoup de méchanceté. Oh là, qu'est-ce que c'est ça, monsieur Béline? Pourquoi vous nous sortez ça maintenant, là, à l'instant? Alors, une union, ennemi. Alors, moi, c'est ce que je verrais dans cette ligne-là. C'est une personne qui serait un pervers narcissique qui veut quand même vous faire penser qu'il est le seul qui peut vous aider, mais c'est votre ennemi, hein. Ouais, ouais, c'est votre ennemi et il y a des grandes trahisons. Il a fait des grandes trahisons et vous vous en doutez un peu, hein. Vous vous en doutez un peu et en même temps ça vous fait mal. Alors vous voyez, c'est pour d'autres vierges, hein. Voilà, ouais, ouais. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Je vais regarder un petit peu plus bas. Ensuite on voit quoi? La beauté. Les pensées amicales, la maladie. Eh ben dites, vous vernis là les vierges, monsieur Béline. Là on dirait que ce qu'on nous dit c'est que si vous apercevez effectivement et que vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous vivez, il faut vous en défaire, d'accord? Donc ça sera quelque chose pour vous, que vous passerez du côté, vous étiez dans le côté obscur, vous allez enfin connaître le côté beau, le côté lumière. Vous allez être aidé énormément par des amis. Hein. L'appui que nous voyons là, c'est un ami. Mais méfiez-vous parce qu'on nous dit que dans certains amis que vous avez des ennemis aussi. Vous avez aussi des ennemis. Et ces ennemis ne sont pas... Et je pense qu'ils sont bien avec le monsieur despote là. Hein. Ouais, celui qui n'est pas très gentil avec vous. Enfin, le monsieur, moi c'est ce que je vois sur la carte, mais c'est pas forcément un monsieur, ça peut être une dame. Hein. Faites l'effet inverse si c'est ce que vous pensez. Et là, on voit même que ça va jusqu'à vous avoir provoqué comme, ouais, comme une maladie, vous voyez. Alors, c'est pas une maladie, parce que, vous voyez, là en haut, on n'est pas en rouge vif, hein. Mais c'est quelque chose, ça vous a vraiment fait du mal, toute cette trahison et puis cette vie de despote, cette vie de despotisme-là, que vous subissez ou que vous avez subi, vous a rendu malade. Hein. Mais vous avez quand même des appuis par rapport à certains amis. Faites bien le tri. Faites bien le tri. Hein. Et pourtant, c'est quelqu'un, vous voyez, on voit dans la trahison, on voit quelqu'un on voit de la beauté. Donc méfiez-vous si vous avez peut-être quelqu'un qui est un ami homme ou femme qui est spécifiquement beau physiquement. Là on nous donne un petit indice, hein, la personne qui vous a trahi, là forcément c'est une personne très belle physiquement apparemment. Hein. Et là maladie, héritage. Là, on pourrait penser aussi à voir que dans cette maladie ou ces symptômes que vous avez, on nous parle de quelque chose qui est peut-être héréditaire, hein, dont vous avez hérité de vos parents, grands-parents. Donc, essayez, si vous avez des recherches à faire, essayez de voir avec les médecins pour voir peut-être si vous avez dans des prises de sang. Hein. Mais bon, là voilà, là écoutez, moi il y a des fois c'est pas terrible, il y a des fois c'est très bien. Prenez ce qui résonne en vous, si ça résonne pas du tout, hop, vous virez, on fait comme ça là, et on vire toutes les cartes. D'accord? Mais bon, je vous dirai toujours que la vérité, je ne vais pas me mettre à mentir sur les cartes. Je ne vais pas vous faire du joli blabla, ça ne servira à rien.
Et puis moi, ça ne me fait pas avancer non plus de vous dire que des choses bien. Hein. S'il y a des choses bien, je l'ai dit, je suis super heureuse. Puis des choses un peu moins bien, ben, c'est un peu moins bien. Je vais vous faire tirer une carte de l'oracle des fées pour vous donner un petit message. Mes amis vierges. Partez. Ben ouais, ben ça va avec le reste. Ça va avec la fin du tirage là. Hein. Partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas bien dans votre situation, si ça ne va pas, si vous êtes malheureux, s'il y a quoi que ce soit, partez. Partez, il ne faut pas vivre malheureux avec quelqu'un. Même si vous vous sentez coupable de quoi que ce soit, il ne faut pas. Il ne faut pas. On n'est pas sur Terre pour être malheureux. On a déjà tellement de dictats par rapport à toute notre société qui nous dit qu'il faut être comme ci, il faut être comme ça. Alors que si vous n'êtes pas heureux, c'est la seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de partir. Donc partez et puis essayez de trouver des gens qui vont s'occuper de vous, vous appuyer. Si vous avez besoin, vous pouvez laisser des commentaires ou m'écrire sur la chaîne, sur mon mail. Vous avez l'adresse mail sur ma chaîne. Dans à propos de, et vous trouverez mon adresse mail et vous pouvez m'écrire. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, je les lirai, j'essaierai au mieux de vous répondre, mais vous n'êtes pas seul, d'accord? Voilà, hein, il faut vous dire, vous n'êtes pas seul. Un regard, des choses, on peut aider. Si en tout cas moi je peux faire quelque chose, je serai la première à vous aider. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée si c'est le cas, et puis plein de bonnes choses à vous. Et surtout, restez confiants et dites-vous que vous n'êtes pas seul. Voilà, allez, au revoir, bonne journée à vous.